Bonjour, je m'appelle Pierre Comte, je suis le patron de Groupe M en France. Pour une fois, je ne vais pas parler de GRP ou de mutation digitale ou de transparence, mais d'une de mes passions, qui est la littérature espagnole ou en tout cas hispanisante. Je suis catalan, alors il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent sur Barcelone et qui sont des écrivains qui me touchent. Le premier, c'est Montalbán. Montalbán, il fait plutôt des bouquins qui peuvent être qualifiés de policiers, mais un policier merveilleux, un Philippe Marlowe qui s'appelle Pepe Carvalho, qui vit avec une prostituée, qui donne une recette de cuisine de sardines, de morue ou de volaille toutes les 30 pages. Dans un autre registre, on va presque passer de Barcelone à Madrid. Il y a un auteur, là encore, qui est un auteur très grand public en Espagne, qui s'appelle Arturo Pérez Reverte, qui a été lui aussi très prolixe, avec des grands romans. Son personnage le plus connu est le capitaine à la Triste, et qui est sous Charles Quint, une espèce de mercenaire désabusé, mais un personnage merveilleux. Au Figaro, je travaillais avec un type qui est fantastique, qui s'appelle Étienne de Montetti, qui est le patron du Figaro littéraire. Une élégance un peu hors époque, mais heureusement qu'il en reste comme ça, et une culture sans fond. Et Étienne est un des meilleurs amis de Pérez Reverte. Je ne vais pas parler que de livres espagnols, parce que je vous conseille le bouquin d'Étienne de Montetti qui s'appelle L'article de la mort, qui est un merveilleux bouquin sur les articles sur les gens décédés dans les journaux, c'est très amusant. Mais Pérez Reverte, il a fait toute une série qui se passe sur les guerres napoléoniennes. Il y a un livre très fort qui s'appelle Un jour de colère, sur les révoltes à Madrid en 1808, en Dos de Mayo. Et puis surtout, il y a un petit bouquin qui est une nouvelle qui est extraordinaire, de force, de puissance, de limpidité, qui s'appelle Le Hussard, et qui fait partie de mon top 10. La lecture, c'est quelque chose de très égoïste, de très intime. Donc le plaisir, pardon, mais il est solitaire. Et puis après, quelquefois sur un livre, moins que sur l'ensemble, on a des échanges, un partage, que ce soit au bureau ou dans la vie privée. Il n'y a pas de frontières à ce niveau-là. Mais je crois que ce qui me plaît dans tous ces livres, c'est dans une critique de Moutis, j'avais lu l'adjectif joyeusement triste. Ce sont des livres joyeusement tristes, peut-être qui peuvent un peu m'inspirer aussi dans mon travail, une forme de pessimisme, de scepticisme, qui peut vouloir dire lucidité, mais dans le même temps, une capacité formidable à l'autodérision et au carpe diem. C'est peut-être une bonne façon d'aborder le business aujourd'hui. Quelqu'un qui aurait envie de lire un choc de cette littérature espagnole, je pense que le plus fort, c'est L'ombre du vent de Safon, et je rembourse s'il y a déception.